Hop, on va commencer tout doucement. Yes. 3 personnes, c'est déjà mieux que... C'est déjà mieux que rien. Hop, là. Juste qu'on le recadre. Yeah. Vous nous entendez? Ah, coucou. Hello. Nickel. Bah parfait. Bon, pour l'instant, là, on a le retour sur l'écran, mais je te laisserai gérer le Ouais, chat Ça marche. quand on pourra plus le voir. Allez, Il y a viens le faire chat. coucou, Flina. Viens faire coucou. Oh, viens là, mon bébé. Hein? Oui. Je veux dans le moment de me dire ce qu'on fait parce que je sais pas sur quoi on est censé live. Je sais juste que c'est un live linguistique et Alice a pas voulu me dire. Du coup, je sais pas. C'est parce que j'ai eu l'idée il y a quelques jours, pendant que j'étais en train d'insomnier, j'étais en train de bosser sur un truc et je me suis dit, mais attends, ça peut faire une super idée de truc à faire en live et à construire avec les gens. Ok. Et du coup, hop là, à voir avec si les... Oui, non, c'est bon. À voir si les... En fonction du nombre de gens qu'on a et de combien ça intéressera de gens. Mm. Mais ça fait... alors ça fait je sais pas combien de temps que je bosse sur créer des langues. Ouais, ça je sais. Et là, ce que je voulais, c'était qu'on réfléchisse ensemble, pas forcément juste toi et moi, mais qu'on réfléchisse aussi avec les gens qui Ouais. regardent le live, pour qu'on fasse du coup une langue Ok. et un type particulier de langue, ce qu'on appelle les langues véhiculaires ou en anglais les auxiliary language. Ok. Donc c'est une auxlangue. Donc qui est une langue qui est du genre Espéranto, Volapük, qui sont faites pour aider la communication entre deux personnes et qui sont basées sur du coup des langues déjà existantes. D'accord. Donc vraiment plutôt de la langue simplifiée. Pas forcément de la enfin, langue. Pas simplifiée, mais supposée simplifier les rapports de communication. C'est ça. Et là, le but que je me suis fixé, c'est que je me suis dit, j'aimerais faire une langue qui soit compréhensible pour la majorité des personnes qui parlent une langue romane. Donc, j'ai cherché, ça a été mon travail de mon insomnie. Alors, je vais juste la mettre. Hop. Ouais, non, faut que je mette ça. Non, voilà. Alors, voilà. Donc j'ai commencé à faire des recherches un peu sur, du coup, les langues romanes les plus parlées. Et donc du coup, on a dans l'ordre l'espagnol, le portugais, le français, l'italien et le roumain. Et donc Ok. je pense que ça va être nos 5 langues de base de travail. D'accord. Et J'en le- parle une sur toutes. Ah, t'inquiète, moi aussi. Et donc, le but, c'est... donc, alors, j'ai ouvert là un onglet en plus de... en gros, pour poser les bases de ce que ça peut... de ce que c'est. Donc là, ils mettent IAL, donc c'est International Auxiliary Language. Mais nous, on va pas forcément le faire dans un but qui soit international, puisque c'est vraiment juste à la portée déjà des langues romanes, Ouais. ce qui est déjà pas mal. En vrai, j'ai fait du latin pendant longtemps. Bah justement, peut je pense que servir. le latin, ça va vachement nous aider. Est-ce Parce que tu que, comptes exploiter ma prestation au concours général de latin en terminale? franchement, pourquoi pas. Franchement, pourquoi T'es un pas. crack du latin en fait. Parce que... alors du coup, ouais. Donc, le but, en fait, ça va être de... Il va falloir faire une langue qui soit le plus reconnaissable possible pour la majorité Oh. des gens.
Hello, il y a une nouvelle personne qui est ramenée par Chloé parce que Chloé nous ramène des gens. Oh, mais c'est cool, bah, Fantastique. enchanté. Installe-toi bien, on fait de la linguistique et du chill et on va s'amuser. Yes. Et ouais, donc du coup, le but là, ça va être donc effectivement des règles de. On va pas construire tout ce soir forcément, mais des règles, les règles de grammaire de la langue seront simples. Ok. Les règles de prononciation seront simples aussi. Ok. Le but c'est pas d'avoir justement de pas forcément faire une langue qui a un aspect naturel, ou en tout cas pour prendre un anglicisme naturalistique, Ouais, je vois l'idée. dans le sens avec des irrégularités partout. Non, on va chercher un truc très régulier avec plein de patterns. Pour retenir plus facilement. Pour retenir plus facilement. Exactement. Et qui du coup le but ça serait que, en se basant sur le vocabulaire commun aux langues romanes, d'essayer de faire une langue qui puisse être le plus reconnaissable, en sachant que j'ai regardé la langue qui a le moins de vocabulaire en commun avec les autres langues romanes, c'est le roumain puis le français. Ouais, le français ça m'étonne pas, et le roumain non plus. En vrai, c'est des langues qui ont vachement emprunté. C'est ça, à droite, à gauche aussi. et encore, quand je dis c'est les langues qui ont le moins en commun, elles ont au minimum 72% de vocabulaire commun avec toutes les autres. Ça m'étonne pas non plus. Et le maximum, je crois, c'est entre le portugais et l'espagnol, où c'est à 89% de vocabulaire commun. Oh, un chat. Donc on a ça, et on aura le but aussi, ça va être donc du coup là, je regardais avec les pages, j'ai déjà fait un pré-tri. Ok. Parce que donc du coup, je pense avant de travailler sur. On a le chat qui lèche ses couilles devant la caméra. C'est franchement génial, merci Flynn. Voilà. Je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Du coup, j'avais déjà fait un pré-tri, puisque la première étape quand on va construire une langue, ça va être l'inventaire phonétique. Okay. Donc, quelles sont les voyelles et quelles sont les consonnes de la langue. Ça je connais. Faut savoir que j'y connais rien en construction de langue, parce que contrairement à Alice, moi j'ai absolument jamais fait ça. Enfin, j'ai inventé des morceaux de langue pour des romans quand j'avais 15 ans, mais vraiment très peu. Et j'ai pas du tout la moindre idée de comment on fait, donc je vais clairement suivre comment tu fais et je vais. Sachant que moi ça fait des années que j'en fais, et les langues que j'ai faites il y a des années et des années, c'est de la merde. Mais enfin, c'est probablement beaucoup mieux que n'importe quoi que je serais capable de faire actuellement. Sache-le. Enfin, quand je dis c'est de la merde, c'est pas de la merde, mais c'est pas naturel, et voilà, c'est pas le goal. Chloé a la raison. C'est pas le goal que j'essaie d'atteindre. Oui, mais ok, certes. Bref, du coup, l'inventaire phonétique. Et du coup, ouais, donc l'inventaire phonétique, donc le but c'est on va donc prendre par rapport du coup aux inventaires phonétiques des 5 langues donc les plus parlées, donc l'inventaire de l'espagnol, du portugais, du français, de l'italien et du roumain. Ouais. Et regarder donc qu'est-ce qu'il y a en commun, pour que le but ça soit que aucune personne qui parle au moins une de ces langues n'ait à apprendre de nouveaux phonèmes. Donc par exemple, soit il y a une langue qui n'a pas un des phonèmes mais qui peut l'approcher par un autre. Par exemple, si on veut mettre le V, l'espagnol peut l'approcher par V, ou par faire une distinction, ou alors on ne fera pas de distinction et on ne mettra pas V. Ok. Donc par exemple, le R qui est en espagnol, qu'en français on peut approcher par R. Donc l'idée c'est soit on peut l'approcher, et dans ce cas-là, on peut le mettre dans l'inventaire, et s'il n'est pas dans une des langues, on ne le met pas. Parce que, est-ce que c'est possible du coup qu'il y ait par exemple un mot qui puisse avoir 2 prononciations différentes pour le même mot, selon la langue d'origine de la personne qui parle le mot en question?
pour justement que ce soit plus simple pour tout le monde de prononcer, sachant qu'en général on comprend bien, comme les Français qui parlent anglais avec un accent français, on comprend ce qu'ils veulent dire parce qu'on comprend les mots. Donc est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable du coup? Franchement, ouais, je pense. Parfait, ça va m'empêcher de devoir apprendre des trucs que je sais pas prononcer. Parce que, donc du coup, là, on voit donc l'inventaire de... Alors, pour l'inventaire du... On va passer déjà en revue les voyelles, parce que ça va être le truc qui va aller le plus vite, parce que c'est l'inventaire de l'espagnol qui va nous limiter énormément. Parce que l'espagnol fonctionne sur le système de 5 voyelles, donc A, E, I, O, U. Ouais, tout simplement. Que pour le coup, on a dans toutes les autres langues. Qu'il y a dans toutes les autres langues. Parfait. Et en fait, c'est... Je vais pas dire que c'est le système le plus minimaliste, parce qu'il y a encore plus simple. Il y a... Le plus souvent, c'est soit il y a 3 voyelles, genre comme en arabe, où il y a A, I, U. Et en gros, en fonction des mots et en fonction des contextes, tu vas pouvoir faire une légère distinction entre I et E, mais elle va pas être phonétique. Elle va être phonétique, pas phonémique. Donc il va pas y avoir de différence de sens entre prononcer un I ou prononcer un E. C'est comme en français, les gens qui font encore la distinction entre O et O. Ok. Ou entre E et E. D'accord. Il y a des... Et pareil, donc ça, pour le coup, je comprends. Voilà. Après, ça va. Et du coup, pareil, en arabe, donc il y a I et E qui sont confondus, et OU et O. Et donc, du coup, l'arabe a trois voyelles, I, OU, A. Et donc, du coup, le système qui vient le plus souvent après, c'est le système à 5 voyelles, donc A, E, I, O, U. Donc, on retrouve, du coup, en portugais, parce que le portugais a la masse de consonnes. De consonnes, oui, bien sûr. Oui, de voyelles. Voilà, avec A, E, O, an, E, 1, O, an, E, OU, 1, I, 1. Autant dire que les voyelles nasales, on oublie. Ouais. On va oublier la nasalisation. On l'a en français, mais vu que portugais et français sont les seules langues qui l'ont, l'espagnol l'a pas, l'italien l'a pas, le roumain l'a pas. Et next. Voilà, on va pas partir sur la nasalisation. Mais donc, on voit que I, OU, E, O, A existent. Juste c'est où? J'arrive pas à voir l'endroit où tu vas ta... D'accord. Alors, là, sur la droite, il y a le diagramme des voyelles. Okay. Mon API est un peu rouillé, mais ok. Ça va, j'ai les voyelles. C'est les consonnes que je suis pas sûre d'avoir. Voilà, donc là, par exemple, on voit qu'en portugais, il y a la distinction entre E et E, comme en français, et entre O et O, qui n'a pas lieu en espagnol. Mais à la limite, c'est pas grave. Ouais. Parce que on peut se limiter aux 5 voyelles, et à la limite, de prononcer E ou E en fonction du contexte, ça changera pas le mot. C'est ça. Donc ensuite, on a le français avec du coup I, U, OU, E, O, O, A. Et les nasales 1, an, on, an, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Donc pareil, excite les nasales. Et on voit que on a les 5 voyelles qui sont là. Donc, pas de souci là-dessus. Et même si mon côté un petit peu français veut que j'aime beaucoup les sons U et E, mais c'est des sons super français et super compliqués. Ils sont germaniques un peu surtout, non? Ils sont un peu germaniques. Ils sont ils sont en allemand. Parce que tu les retrouves pas tant que ça dans les autres langues germaniques. Certes. Mais disons que je pense qu'ils viennent plus du germanique dans l'idée de la prononciation. Parce que c'est des trucs qu'en latin, t'as pas du tout. Effectivement. Du coup, l'italien... alors l'italien, c'est génial parce que l'article, on n'a même pas le... on a juste... les consonnes. Alors, j'aimerais bien les voyelles, s'il vous plaît. Ça va, c'est facile. Voilà, l'italien, c'est facile. I, E, E, U, O, A. Donc,
Tout va bien. Tout va bien. Et on fait juste pas il n'y aura juste pas de distinction entre et entre o et a. Et le roumain. Est-ce que je peux avoir la phonologie? Ok, il faut que j'aille directement sur l'article. Bien. Merci de faire des articles qui ne contiennent pas. Déjà, c'est pas mal. Par rapport au live d'avant, t'as un peu plus préparé tes anglais. Quand même. Quand même. Et donc, du coup, là, on voit pareil. Donc, I, ou, E, O, A. Donc, ça va. Donc, je pense que si on part sur les 5 voyelles, plus potentiellement le choix, mais pas en voyelle phonémique. Ouais. Donc, juste le son E. Qui est dans à peu près toutes les langues. Qui est dans à peu près toutes les langues et qui, du coup, dépendra du contexte et de si la voyelle n'est pas accentuée ou est accentuée. Donc, je pense que là, on a nos 5. Donc, du coup, je vais... C'est vraiment marrant parce que vu que l'API, je l'ai vachement plus appris en allemand qu'en anglais ou en français, pour moi, c'est le schwa, c'est pas le choix. Certes. C'est le schwa. Et donc, du coup, on va dire qu'on a I, ou, E, O, A. Et je pense qu'on peut les écrire comme ça. Ouais, je pense que c'est plutôt oui. Un truc assez logique. Oh, bonjour Emma. Chips. Double chips. Alice, faut bien que tu continues à raconter de la linguistique. Il faut bien que je continue à raconter, certes. Parce que si tu me laisses faire, moi je suis perdue. Hein. Et du coup, là où on va s'amuser, on va pas forcément faire tout le détail parce que les consonnes, il y en a beaucoup plus, bizarrement. Étonnamment. Et là, contrairement à l'espagnol qui a un système très simple qui limite énormément le choix des voyelles qu'on peut avoir, les voyelles, elles vont s'entrecroiser ou il va y en avoir certaines dans une langue mais pas dans l'autre, mais voilà. Ou alors on va pouvoir les approcher, ou elles n'existent pas en tant qu'une seule consonne dans une langue, mais les deux consonnes, par exemple, il y a des langues qui n'ont pas le je, mais qui ont le de et le je, qui traitent juste pas le je de manière phonémique. Genre le français, non? Si je dis pas de bêtises. Je crois, oui. À part dans les mots d'emprunt, je crois qu'on n'a pas le son de je. Oui, et du coup, on fait avec le D et le je. C'est ça. Jones. C'est ça, voilà. Non, mais exactement. à part dans les mots. Mais donc, du coup, là, on voit. Non, on voit pas parce qu'il faut que je pense à désactiver ça. Hop. Donc, voilà. Là, on voit. Alors, les nasales, on va avoir toujours les mêmes dans les 5 langues. C'est men et gne. Le gne, en français, on l'a très peu quand même. Mais on l'a un peu. On l'a un peu. En fait, c'est qu'il est en train de disparaître au profit du gne. Ouais, certes. Il est en train de... Mais par exemple, en France, le français comptabilise le n de par les emprunts de l'anglais. Et c'est la seule langue romane qui le comptabilise comme vraiment un phonème. Et ça, pareil, du coup, existe. Je me posais une question, parce que vu que tu parles des langues romanes depuis tout à l'heure et tout ça, est-ce que tu as aussi regardé au niveau des phonèmes du latin, pour avoir une base? Alors, j'ai regardé au niveau, du latin vulgaire, donc l'ancêtre des langues romanes, puisque le latin classique, un petit peu avant. J'ai regardé au niveau du latin vulgaire et j'ai regardé au niveau de, justement, le latin vulgaire et les mutations qui a eu lieu dans les 5 branches principales. Parce que je pense que la majorité des sons qui étaient présents dans le latin de base sont à peu près passés dans à peu près toutes les langues. Et que les autres ont plutôt été rajoutés à partir d'emprunts d'autres langues. Et je pense que du coup ça fait effectivement une sorte de base. On a il y a le V en fait qui va être
qui principalement qui va arriver après, mais qui est pas dans la prononciation du latin, puisque c'est la déformation du we. Il arrive dans le latin vulgaire. C'est ça, il arrive dans le latin vulgaire. Parce que t'as vulgos. C'est ça. La différenciation en fait du U et du V. C'est ça, et pareil le the. Effectivement. Qui va arriver dans le latin vulgaire entre les voyelles. Mais du coup, en vrai, l'inventaire français est pas si mal pour commencer. Enfin, là, je le montre un peu, mais de toute façon, j'avais fait une liste justement parce que ça m'a pris quand même 1 heure et demie à faire la liste des consonnes et de voir lesquelles on peut approcher. Donc, du coup, ça va se passer. J'ai pris des notes. Donc, exit le chat pendant 3 minutes, mais juste pour reprendre. Voilà, où j'avais dit donc de garder me, ne, pe, be, fe, ve, qui est pas en espagnol, mais qui peut du coup être approché par ve ou par e. Donc ça va. Te, de, se, tse, ch, ch. Je, qui est pas en espagnol, mais qui peut être approché par rie. Donc, je, que, ge, le, re, qui n'est pas en français, mais qui peut être approché par re, puisqu'à la limite, c'est la rhotique. Oui, c'est le son, c'est ce qu'on appelle le son de rhotique. Et donc, c'est soit re, soit juste re, soit re, soit re. Il y a ou re. Le bon air grasseyé. Hein. Mais il y a tellement de manières de réaliser ce son qu'en fait, voilà. Mais oui, je considère que tu dises justement Rosa ou Rosa, tu seras compris. Oui. Et derrière, gardez donc les 2 derniers liquides, ye et we. Et du coup, en non phonémique, d'avoir, donc on avait dit le choix, le e. Ouais. Et en consonne, d'avoir quoi, gue, qui sont très latines quand même comme consonne. Effectivement. Mais pas forcément en tant que phonémique. D'avoir juste en combinaison entre un que et potentiellement un ou derrière. Pourquoi pas, ouais. Et du coup, en variante du re, le re. Ou le re. Parce que, ouais. C'est Comment ça. dire que ceux-là, je sais pas les faire. Non, mais c'est pour ça. J'ai quand même essayé de penser à ce que ça soit. Alors attends. On va retourner sur phonémique. Qu'est-ce que c'est alors, phonémique, la différence entre phonétique et phonémique, donc entre un phonème et ce qu'on va appeler un phone, donc un phonème, c'est la manière dont tu vas réaliser le son. Donc par exemple, ça va être donc les différents phonèmes qu'on va avoir par exemple en français. Ça va être là ce qu'on peut voir dans le tableau, par exemple me, ne, ne, pe, te, que, be, de, ge, fe, se, ch, re, ve, ze, je, le, ye, we, we. Et après, on va avoir donc les phone, du coup, si je dis pas de bêtises. Je confonds peut-être les deux, j'inverse peut-être les deux, mais à la limite, c'est pas grave tant qu'on comprend qu'il y a une distinction entre. Doute, mais il me semble qu'il y a une distinction entre les deux, et en gros, donc là, il y a les sons qui sont vraiment considérés comme distincts, et après, il y a la manière de les réaliser. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on considère que en français, on n'a qu'un seul son de rhotique, donc on a un re, mais on a plusieurs manières de le réaliser. Il y a le fameux re, qui est le R parisien, le R plat, comme on l'appelle en français. Le R grasseyé ou le R roulé, donc qui est le re. Et après, il y a les différentes trilles, ou même l'espèce de... les phones, quand elles sont rapides, est-ce qu'elles font une Perséphone? Peut-être, ça j'en sais rien.
Voilà. Mais par exemple, le fait que on ait qu'il y ait un et un en phonème de certains dialectes du français, alors que pour d'autres, c'est deux phones et un seul phonème. Il y a des dialectes qui font plus la différenciation entre brun et brun, entre le brin d'herbe et la couleur brun. Mm. De la même manière qu'il y en a qui font plus la distinction entre O et O. Et donc du coup, c'est le même... c'est deux phones, mais le même phonème. Il faudra qu'on revoie les noms des trucs, Ouais, parce que j'ai faudra un qu'on doute voit. quand même. Ouais. Tu m'as mis le doute en fait. Oui, non mais... Et donc, l'idée derrière... Ah, attends, c'est deux phones et un phonème qui entre dans un bar. Mais... Et donc, par exemple, où on prend le wallon ou le français standard de Belgique, qui sont deux langues différentes mais qui sont assez proches, puisque le français standard de Belgique a quand même été influencé par le wallon dans la manière de parler, et où le UE n'est pas phonémique. UE et UE sont allophones. C'est deux variantes du même son. Et donc, tu peux prononcer 8 comme 8, ça correspond au même mot. Mm. Et tu peux prononcer l'un à la place de l'autre ou l'autre à la place de l'un, ça va rien changer. Et ce qui compte, c'est que justement, quand tu prononces l'un ou l'autre, tout le monde comprend ce que tu veux dire. C'est ça. Alors que en français standardisé de France ou de Paris, 8 sera traité différemment de 8. On considérera que 8, c'est le chiffre qui vient après 7, alors que 8, c'est pas un mot. Parce qu'on fait, une distinction. Après, ça, c'est parce que les Parisiens sont des cons snobs, et en l'occurrence, n'importe quel Parisien comprend que 8, c'est 8. Oui, non, je suis d'accord, mais... Mais je comprends. Voilà. Phonétiquement, ça serait distingué comme deux mots. Je fais des blagues, mais en vrai, je suis très live. Eh bah, tant mieux si t'es très live, parce que franchement, j'avais hyper peur que le projet soit pas intéressant, ou en tout cas, pas si intéressant que ça. Alors du coup, je vais... Mais moi, je suis à fond, en fait. Alors, je vais remettre... Parce que ça fait des années qu'il faut que j'apprenne l'espéranto. Et je l'ai toujours pas appris. Mais si je crée cette putain de langue, je serai obligée de l'apprendre, puisqu'il faudra que je la crée. Du coup, ça me permettra d'avoir appris un truc du style. Et c'est déjà pas mal. Et en vrai, j'aimerais qu'on fasse un truc un peu plus neutre et moins virocentré. Un peu Virocentré. centré sur l'homme, mais oui. pas l'homme humain. Oui, genre l'homme, le fameux genre grammatical masculin. Oui. Le fameux jeu masculin neutre. Exactement. Oui. Puisque le fameux en espéranto, la viro, c'est l'homme, la virino, c'est la femme. La knabo, c'est le garçon, la knabino, c'est la fille. Parce que, est-ce que ça serait pas un peu plus simple, en fait, de juste quick le genre? Bah justement, je pense que... je suis pas sûre qu'on en ait besoin, en fait. Bah... Quitte à peut-être introduire des marqueurs de genre, voilà. éventuellement pour l'être humain, si jamais il y a besoin pour référer à une personne en particulier. Et éventuellement. Mais alors, est-ce qu'on a besoin de genrer des putains d'objets? Ou de genrer des mots? Non, très peu. Alors, le truc auquel je pensais, auquel justement on pourra revenir, là déjà de noter le... Je vais essayer de noter le plus vite possible pour qu'on puisse voir récupérer le chat après. Mais j'avais dans l'idée de faire deux genres avec animé et inanimé. Ça me paraît très bien. Attends, si tu veux, je peux en mettre le chat aussi. Si ça marche. C'est il est où le H? Tu t'en sors? Oui, je vais m'en sortir.
Je cherche. Putain. Je vais avoir besoin du edge après de toute façon. Mais non, pourquoi il est. Mais ils sont où? Il me manque les symboles. Au secours. Eh ben, les symboles ont disparu. Mais t'as pas dans symbole, genre, t'as pas la catégorie API? Alors, je vais avoir besoin de celui-là. Normalement, si tu cherches dans les sous-ensembles, tu trouves. Mais là, je suis dans les extensions. Ah. Latin étendu. C'est bizarre. Extension API. Ah. C'est lequel que tu Là, cherches? normalement. Voilà, le hash. Oh, ok. Normalement, j'en aurais pas besoin d'autres. Et donc, du coup, je vais juste couper celui-là. Le coller là. Le recoller là pour faire je. Que, ge, le, re, ye et ouais. Nickel. Hop là. Et hop là, on va. Oui, je sais qu'il manque un A, mais je vais le réécrire en dessous. Hop, ce qui fait que. On va regarder, est-ce qu'on a loupé? Genre animé, être comme Mahoma. Bah, ça va être juste de faire la distinction entre, voilà, qu'est-ce qui est. Voilà, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est vivant et qu'est-ce qui est un objet. Est-ce que tu veux que je ramène ma philosophie pour qu'on définisse qu'est-ce qui est vivant? On peut, mais il faudrait faire le truc le plus intuitif possible. Je comprends. Genre, basiquement, les plantes pas vivants, les animaux vivants. Je pense que, ouais. Je pense que c'est un truc qui ferait que de classer les plantes comme Je pense que c'est inanimé, genre ça bouge comme pas. inanimées. Je pense les traiter comme des objets, puisque inanimés, c'est pas débile. À la limite, on sera en train de créer une art langue, donc une langue artistique, Ouais. et on réfléchirait là à la philosophie de la population qui parle cette langue et qui peut considérer les arbres comme vivants et donc comme étant animés. Ouais, mais là, c'est pas le but de C'est sûr la que langue. ouais. Je pense aussi. Je suis prêt à mettre mes convictions philosophiques de côté. Alors, du coup, non, c'est O. Et du coup, je pense, B, P, F, V, T, D, C. T'écris quoi là du coup, les morphèmes qui correspondent au phonème? Alors, du coup, c'est l'orthographe que je propose, à laquelle j'avais réfléchi. Le, re, ye et wa. Ok. Voilà. En sachant que j'ai. Donc, du coup, les 5 voyelles, je pense que c'est la manière la plus simple de les écrire. C'est d'utiliser les symboles de l'API qui les représentent. I, Ouais. E ou O, A. Je pense aussi. Et après, donc pour la plupart, c'est leur symbole de l'API. Vu qu'on n'a pas de son glottal, on n'a pas de H, on n'a pas le H en tant que lettre à part entière. Donc Ouais. on peut l'utiliser en lettre de modification. Pour noter par exemple ch. Ouais. Bon, là j'avais pensé à ch, parce que c'est comme ça qu'il est noté en espagnol notamment. Effectivement. Et après, voilà. Donc il y aurait 4 digrammes. Du coup, ça me paraissait faire plus de sens de noter ñ avec NY, un peu comme en catalan, plutôt que de le noter NH, comme en portugais. Ouais. Parce que je trouve que NY est plus intuitif. Après, la question c'est est-ce qu'on a besoin du Y dans quoi que ce soit d'autre que ça? Pour le son Y. Ok. Mais du coup, vu que ñ et ñ sont quasiment le même son, je trouve pas ça dérangeant qu'il soit là. Non, ça me paraît pas mal. GN,
C'est très français, ça. Alors, c'est pas très français, c'est français et italien, mais c'est très ambigu parce que est-ce que c'est le son gne ou est-ce que c'est le son Gne. gne? Ouais, c'est ça. C'est ça. Gne. C'est vrai que effectivement ça porte un peu à confusion, surtout qu'on a mis vraiment que là pour le coup le G correspond exclusivement à G. C'est ça. Du coup je pense qu'effectivement Gne c'est plus simple. Non franchement je suis plutôt d'accord avec ce que t'as mis. Le X pour le che ça va être perturbant, mais... Ça va être perturbant au début, mais ouais, ça c'est, fait vachement de sens. c'est comme ça qu'il est noté en portugais et dans certains dialectes de l'espagnol qui l'ont. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. C'est vrai que... Ouais. Non, pourquoi pas. C'est vrai que c'est... Et ça permet d'avoir un seul... ça permet de ne pas avoir de trigramme. Parce que enfin, le che, du coup, est-ce ça aurait été le débat, est-ce qu'on le note SH ou CH? Ouais. Et du coup, si on notait... SCH. Alors non, non, non. Ch. Non, SCH, non. Non, je sais, je troll. Hop, désolé mon petit chat, mais il faut que j'étende la jambe. Non. Non, je peux le reprendre, il faut juste que j'étende les jambes. Et donc du coup, ouais, non, je réfléchissais donc du coup sur... si on l'écrit CH, ça veut dire que Che doit être écrit TCH, et je suis pas fan des trigrammes. Non, pour le coup, je suis d'accord. Et SH, c'est anglais. très germanique. Oui, c'est ça. Il n'y a pas... Voilà, c'est... Je sais pas s'il y a d'autres langues à part l'anglais qui écrivent SH comme ça. Les langues qui ont emprunté l'alphabet latin à partir de la colonisation anglaise. L'allemand, il n'y a pas SH. Non. Enfin, je crois que t'as des mots avec SH, mais ça se prononce pas che. Je crois que t'as des trucs à la con comme ça, parce que l'allemand, c'est une langue à la con, mais j'aime bien. Et du coup, ouais, du coup, garder le J en tant que je, comme dans les 3 langues qui l'ont, je crois. Ouais, surtout qu'en plus, le Y pour le J, c'est vachement germanique, non? C'est le yacht. Il y a moyen qu'il soit aussi en roumain, le J en tant que Y. C'est vrai. Après, en vrai, c'est vrai que dans tous les cas, c'est une dérivation du I à partir du latin qui fait pas la différence entre le I et le J. Du coup, certes. Voilà, mais vu qu'on n'a pas gardé de toute façon... non, ça fait du vu qu'on n'a pas gardé le R en tant que phonème, il peut pas être confondu avec cette prononciation du J espagnol, de la Jota. Donc, et derrière, de noter je, DJ. Ouais. Ce qui fait que... C'est le plus évident. C'est ça. Et pareil, noter tous les sons que avec un K, ça sera pas le plus esthétique, forcément. On pourra avoir... Au niveau, on pourra avoir à faire des mises à jour au niveau de l'esthétisme, voire pour justement le son que. J'ai hésité entre le noter C, le noter K ou le noter parce que du coup, le C, tu l'utilises pas? Le C n'est utilisé que dans Ch, du coup. Ok. C'est vrai que, ouais. Je suis d'accord qu'il y a un débat entre C et K. Parce que la notation avec K fait pas très latine. Ouais, je suis assez d'accord, et c'est ce que j'allais dire, que justement le K il fait plus germanique que latin. C'est plus. Alors la Ciota, non, la Jota, le J espagnol. Le J sera en re ou en... Alors le J sera... le J correspond au son je. C'est ça. Comme en français. Et comme en portugais. En vrai, c'est vrai, le K tu l'utilises ailleurs que pour le que ou pas? Non. Et du coup, c'est quoi l'argument qui t'avait fait choisir le K plutôt que le C? La potentielle confusion devant les voyelles I et E. Parce que en roumain, je connais pas assez le roumain. Je sais pas
si le C est utilisé où il est, et s'il est utilisé où il est utilisé en roumain, mais dans toutes les langues romanes, il y a eu ce phénomène de. Il y a eu ce phénomène, il y a eu ce phénomène à cause du fait que I et E, c'est des voyelles qui sont très en avant au niveau de la bouche, Ouais. et qui fait que le son, donc le C et du coup le G de la même manière, qui donc sont prononcés de base que et ge, se sont palatalisés, c'est la palatalisation, Ok. et qui ont fait que c'est ce qui a fait qu'en français, on a devant E et I, ça se prononce se, et devant les autres voyelles, c'est que. Et c'est la même en espagnol, il se prononce que devant A, O et U, et il se prononce fe devant E et I. En portugais, pareil, il se prononce que ou se. Et en italien, c'est encore pire, l'étape est allée une étape plus loin parce qu'il se prononce soit que, soit che. Et du coup, non, le roumain, c'est écrit en cyrillique, c'est une langue romane. C'est la seule de ce coin d'ailleurs. Mais ouais. En fonction de qui tient l'argument, il y en a qui considèrent le moldave comme une langue à part, et d'autres qui considèrent le moldave comme un dialecte du roumain. D'accord. C'est vrai que je n'y connais pas grand chose en moldave. Je Mais en m'arrête fait, au roumain. J'ai des... Mais les deux sont écrits en tout cas dans l'alphabet latin, avec des diacritiques, notamment avec le T cédille, qui correspond au son de se. Mais du coup, ouais, non, le roumain est écrit en alphabet latin. C'est d'ailleurs une des rares langues de la région à être écrite en alphabet latin. C'est précisément ce que j'ai dit. Et voilà, nickel. Mais ouais, non, pour revenir au débat de roumain-moldave, c'est la même chose que le serbo-croate ou le tchécoslovaque. Okay. Pendant des années, ça a été considéré comme une seule langue linguistiquement. Mais dis-le à des gens de là-bas et... Non, et en fait, le truc, c'est qu'il y a une identité linguistique qui s'est créée de par une identité politique au niveau de vouloir former une nation et de se définir indépendant de l'autre pays, et donc du coup de ne pas parler la même langue. Ça m'étonne pas parce que c'est la même chose avec les serbo-croates justement. C'est ça. Enfin, je sais que mon meilleur ami, il y a les d'origine serbe, il y a les serbes, il y a les pas croates. Sa famille parle serbe, parle pas croate, hein. C'est pas du tout la même chose. C'est ça, alors ils utilisent pas le même alphabet, je suis d'accord, mais entre le serbe, le bosnien et le croate, c'est pratiquement la même langue. C'est 3 dialectes de la même langue. Est-ce que l'existence du moldave induit l'existence du durdave? Bonne question. Mais donc du coup, ouais, j'avais donc ça en... C'est vrai qu'on parlait du C et du que. C'est ça. Et donc du coup, potentiellement voir ce que ça donne. Et si on trouve qu'il y a des modifications à faire au niveau de l'orthographe, faire pour la rendre un peu plus esthétique et un peu plus naturelle, là on ira. Ouais. Quitte à éventuellement peut-être faire quelque chose, alors c'est vraiment une proposition comme ça, mais à la limite faire avec un C pour que ce soit un peu plus joli quand même, mais faire par exemple que juste devant les I et les E c'est CK et pas C. Par exemple, ouais. Non, franchement ça peut être une... ouais. Je pense que ça peut être un truc qui peut être pas trop compliqué, mais je pense que ça à voir quand on aura déjà un peu des bases, et dans tous les cas je pense avant d'essayer de commencer à faire un orthographe, peut-être essayer de commencer à faire un truc qui tient la route phonétiquement. Ouais, je pense que... Alors, là, je suis en train de recopier. C'est quand même très mobile l'orthographe. T'es en train de recopier quoi là? La partie de phonotactique, puisque c'est bien de définir la phonétique, donc quels sont les phonèmes que tu utilises dans ta langue, mais c'est bien aussi de définir la phonotactique, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont le droit de s'agencer dans une syllabe. C'est-à-dire, quelle est la structure que tu as le droit d'avoir en tant que pour une syllabe. Est-ce que, par exemple, tu as le droit... Est-ce que toutes tes syllabes doivent commencer par une consonne et finir par une voyelle, et ne pas avoir de consonne en fin? D'accord. Donc avoir une langue qui ferait des kagerimone, par exemple, des langues comme le japonais ou des langues asiatiques qui sont très
justement sur des trucs avec des syllabes très ouvertes? Ouais. Ou au contraire, est-ce que tu autorises énormément de consonnes en coda, en attaque, pardon, donc sur le début de la syllabe? Est-ce que tu autorises énormément de consonnes en coda, donc sur la fin de la syllabe? Est-ce que tu autorises à avoir des consonnes nucléiques, donc c'est-à-dire des consonnes qui vont être dans le noyau de la syllabe et qui vont jouer le rôle de voyelle, comme dans des langues comme le tchèque, où tu as des mots comme loup, c'est volk, il n'y a pas de voyelle, c'est le son le qui se voit, c'est pour prendre le rôle de la voyelle. Je vois. Et les exemples de langues où tu as énormément de consonnes dans l'attaque ou dans la coda, tu as le français, tu as l'anglais, avec son fameux... Quand tu dis énormément de consonnes dans l'attaque ou dans la coda, t'entends quoi par énormément? Ça peut aller jusqu'à 5. C'est-à-dire le mot strength, ou strengths au pluriel, Oui, d'accord. ou twelfths. D'accord, donc tu parles du fait d'avoir plusieurs consonnes les unes à côté des autres. C'est ça, J'essaie de te faire vulgariser un peu parce que c'est vrai que des fois c'est un peu obscur ce que tu racontes. Sorry. Non, t'inquiète. Mais c'est vrai que des fois c'est un peu brûlé même pour moi et j'ai des notions de linguistique quand même. Du coup je me dis que pour des gens qui n'ont pas de notions de linguistique c'est un peu flou. Non mais tu fais bien. Pour la graphie, on prend l'alphabet latin. Bah oui. Oui. C'est le plus simple et le plus évident. Et potentiellement, si on en fait un peu plus une art langue, en faire peut-être un alphabet un peu plus stylisé, fait pour, mais le but c'est que ça soit une langue qui soit comprise oralement par la majorité des personnes qui parlent une langue romane et qui soit comprise à l'écrit par la majorité des personnes qui parlent une langue romane. Et franchement, on a un alphabet qui est tout prêt, tout beau, qui va parfaitement servir le but qu'il est censé servir. Pourquoi ne pas le prendre? C'est exactement ça. Et donc du coup, ouais, au niveau de la phonotactique, en fait, le truc c'est qu'il y a énormément de langues construites qui ne définissent pas leur phonotactique, notamment l'espéranto. Ce qui fait que des fois tu as des mots comme le savoir. En espéranto c'est sci, avec S et C d'affilée. Ouais. Donc qui Comme rappelle science. effectivement le science ou scienza en italien. Parce que le chat essaie de Lignac par là-bas. Mais avec la phonétique de l'espéranto, la lettre S ça représente S et la lettre C ça représente TS. Donc tu dois enchaîner avant la voyelle ST. D'accord, oui c'est pratique. Voilà, c'est pas... Ok, et du coup, c'est quoi que tu as écrit là précisément? Et donc du coup, là ce que j'ai écrit, c'est donc... Alors C entre parenthèses, V, L entre parenthèses, et en définissant ensuite ce que c'est l'ensemble L. Donc C c'est l'ensemble de toutes les consonnes. T'es en train de faire des maths avec de la langue. Oui, mais c'est la notation. Donc là, le V est pas entre parenthèses, donc ça veut dire que toute syllabe contient forcément une voyelle. Il y a Chloé qui demande, et on garde la sonorité... Alors du coup, je sais pas quelle sonorité c'est. Sk. Ce. Sk. Je sais pas. Sk. Du coup, non. Sk ne fait pas... Du coup, on y arrive, mais sk ne fait pas partie des sons qui vont être acceptés. Du coup, c'est quoi les Parce que du coup, alors les sons acceptés, donc les syllabes qui sont acceptées, c'est donc forcément une voyelle. Il y a le droit à une consonne avant, c'est pas obligé d'en mettre, mais une consonne max. Donc ça veut dire que par exemple, si on prend A comme voyelle, d'accord. Les syllabes qu'on peut former avec une consonne au début, c'est du coup ma, na, nya, pa, ba, fa, va, ta, da, sa, tsa, cha, cha, ja, ja, ka, ga, la, ra, ya, wa. Ou genre science. Bah pour le coup, science, le S. C'est ça, ça sera écrit avec un simple S. Ou avoir si on le garde sur un se ou si ça passera sur un tse ou avoir en fonction du vocabulaire et de ce qui est le plus simple pour Mais c'est vrai pour la reconnaissance par rapport aux autres langues. En l'occurrence, le mot science, c'est vraiment juste un S. Et il n'y a pas du tout d'intérêt à ce qu'il y ait le S, enfin le C. Le C et le S servent vraiment juste à donner un aspect savant à la langue. Parce qu'il y a un beau jour où les Français, ils se sont dit, enfin les Français,
un petit paquet de riches français bourges se sont dit on va compliquer la langue pour donner l'impression qu'elle est savante. Et du coup, ils ont rajouté des trucs latins dedans sans savoir où ça va. Tu sais que le mot savant, avec l'orthographe du 19e, ça me donne de l'urticaire. C'est comment déjà? SCCDIAVANT. Oh putain, c'est vrai. Ouais, voilà. Mais du coup, vous allez l'appeler l'Esperanto 2.0, l'Esperanto Service Pack 2, l'Esperanto Pack Language of the Year ou l'Advanced Esperanto. Mais on va lui trouver un vrai nom. On va lui trouver un vrai nom. Pour l'instant... L'onomastique, c'est bien. La quoi? L'onomastique. Le fait de la science de donner des noms aux choses. La science de donner des noms. C'est plutôt des noms propres, du coup. Ok. Parce que du coup, pour l'instant, le nom de travail auquel j'avais pensé, à voir si le vocabulaire, on le définit comme ça et que les mots existent en tant que tels dans la langue. Mais du coup, la lingua latina nova, c'est son nom de travail. Ouais. Puisque c'est un peu son base. À voir après comment est-ce qu'on fait, du coup, est-ce que les A, est-ce qu'on fait des... Voilà. À voir ce qu'on fait, comment on avec les l'organise, terminaisons. exactement. Est-ce qu'on fait Donc, des c'est pour ça. déclinaisons, ce genre de conneries? Non. Bah en vrai, c'est pas complètement débile non plus. C'est pas débile, mais quand tu fais une Oxlang, tu vas à la simplicité. Et du coup, tu utilises le contexte pour déduire la Le fonction contexte des... ou l'ordre des mots. Ok. Du coup, le plus souvent, les Oxlang vont avoir vont être très isolantes, donc avoir très peu de variations au niveau de la forme des mots, mais vont avoir un ordre des mots qui va être très rigide. Ouais, genre par exemple, tu commences par le sujet, tu mets le verbe derrière. Derrière. Voilà, c'est ça. Viens, on évite de mettre le verbe à la fin de la phrase, au bout de 15 phrases, avec 15 propositions. Bah, avant. Cool latin. De toute façon, l'ordre de... C'est vrai que ça, on peut le noter. On peut commencer à réfléchir. De toute façon, là, c'est un brouillon que je pense j'organiserai mieux. Du coup, t'as pas fini d'expliquer ce que t'expliquais. Certes, mais je vais noter quand même SVO. Je réorganiserai ça entre deux lives au niveau de la fiche. Donc, du coup, j'avais dit donc forcément une voyelle, une consonne possible et une consonne max, mais c'est pas obligé. Donc, du coup, les voyelles qui commencent par... Les voyelles. Les syllabes qui commencent par A, I, U et O, c'est valide. Et en coda, donc en fin de syllabe, de ne pas autoriser toutes les consonnes, mais de simplement utiliser un ensemble réduit, donc notamment les nasales. Donc, sauf ng, qui est vraiment une consonne de début de mot. C'est juste chiant. Donc voilà, donc me et ne en fin de syllabe. Et pas le sujet à la fin, SVP. Et pas le sujet. Non. Non, mais c'est pour ça. SVO, c'est très bien. L'avantage de mettre le verbe à la fin de la phrase, c'est que 1, ça met du suspense dans la phrase, c'est chouette. 2, tu dois attendre la fin de la phrase pour savoir ce qu'elle dit, donc t'as tendance à moins couper la parole. 3, ça entraîne pour la prochaine invasion allemande. Alors, je ne te permets pas. C'est très bien l'allemand. Je suis un chevalier de la langue allemande, j'aime beaucoup. Je suis un chevalier teutonique en fait. Mais non, si tu dis que l'allemand il est pénible avec le verbe à la fin de la phrase, essaye le latin. Parce que le latin, c'est même pas qu'il met le verbe à la fin de la phrase, c'est que des fois il considère que le verbe il est implicite et il le met pas du tout. Sauf qu'il est pas implicite pour toi, lecteur du 21e siècle. Mais si, parce que pour Cicéron c'était très implicite. Alors ça, c'était le chat qui vient de renverser une chaise entière. Merci le chat. T'es un petit bébé, Flynn. Oh bah oui. Allez, remonte. Tu peux arrêter de faire des bêtises. Et là, ce que vous entendez, c'est Alice qui engueule le chat. Avec beaucoup trop d'amour. Ce qui fait que le chat n'a pas du tout compris qu'il est engueulé et qu'il pense vraiment juste qu'on lui donne de l'attention parce que c'est ça qu'il demande depuis tout à l'heure. Et la bouffe, il l'a eu. Oui, il l'a eu. Oui, donc non. Il veut vraiment juste de l'attention. Connard. Voilà. Et donc du coup, donc ouais. On en parle du grec. Flynn, Cicéron, c'est pas carré, contrairement à Poincaré. Et du coup voilà, donc limité à men, se, le, re, ye et we au niveau des consonnes de fin.
Ouais. Donc les nasales, c'est assez courant. Et dans les langues romanes, avoir les nasales en coda, c'est assez courant aussi. Avoir le S en coda, ça peut être pas mal. Ouais. Et avoir les liquides, pareil en coda, ça permet Ouais. potentiellement les diphtongues. Donc par exemple faire des aïe, des oi, des œil, Du etc. coup, on met les diphtongues parce que t'as quand même Alors, écrit en gros pas de diphtongue. Pas de diphtongue, mais le truc c'est Mais que. ça fait alors, de diphtongue. Note bah, le diphtongue. le truc c'est que ye et we, c'est presque i et ou. Oui. C'est des semi-voyelles, donc forcément. Donc, J'y pense, je vous suggère de commencer par les insultes, parce qu'une langue sans insultes, personne n'a envie de la parler. C'est pour ça que l'allemand est une très bonne langue. Beaucoup d'insultes en allemand. Elles sont très fleuries. mais ouais. Mais du coup, ouais. Ce qui fait que par exemple. Ma dyslexie arrive pas du tout à lire ce que t'as écrit, Chloé. Hein. J'ai How to says, ta maman le clafoutis. Je ne sais pas la suite. Je suis beaucoup trop dyslexique pour lire ça. Le clafoutis is the set one. Je ne sais pas. C'est un mystère. Is the step one. Ah oui, forcément, si en plus il y a des erreurs de frappe. Ah oui, bah aussi, voilà. Mais du coup, donc pas de diphtongue, mais quelques diphtongues quand même, parce que c'est compliqué de faire ça. Alors, pas de diphtongue dans le sens où elle constitue pas une. D'ailleurs, peut-être rappeler ce que c'est une diphtongue pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'une diphtongue. Une diphtongue, c'est quand t'as deux voyelles dans la même syllabe. Donc justement, la possibilité d'avoir deux voyelles côte à côte, ça c'est pas interdit. Ouais. Mais ça forme deux syllabes. Donc par exemple, si t'as un A et un U à côté, ça sera pas O ou quoi ou qu'est-ce, ça sera AO. Ok. Ou de la même manière, un E et un U, ça sera EU. Et du coup, est-ce qu'un O et un I, ça sera OI? Ça sera OI. Ok. Et du coup, un A et un I, ça sera I. C'est ça. Et I, A, et voilà. C'est ça. Et ok. Du coup, en fait, des diphtongues, mais un peu trichés. Un peu triché, et je pense que justement, donc, c'est pour ça que d'avoir. Diphtongues. C'est des tongs pour beaucoup de pieds. C'est justement pour ça que permettre d'avoir ye et we en coda, ça va permettre justement, c'est les diphtongues les plus courantes, et notamment celle avec ye. Okay. D'avoir I, a, ouï, oi, ça va faciliter les choses. Ça va éviter d'avoir à faire des syllabes à chaque fois. C'est ça. Ouais, ça me paraît pas mal. En coda, non, coda CODA. On parle pas de frères des ours. C'est ça. La coda, c'est la fin de la syllabe. Il y a ça vient de que d'ailleurs. Oui, c'est ça. Comme caudal. C'est ça. Il y a trois parties à une syllabe. Il y a l'attaque, le noyau et la coda. Du coup, est-ce que tu peux expliquer le SVO que tu as noté? Le SVO, donc c'est sujet, verbe, objet, et c'est l'ordre des éléments dans la phrase qu'on va utiliser, qui est, je crois, l'ordre des 5 langues qui sont notre corpus. J'ai pas des grandes bases de roumain, mais le peu que j'ai en espagnol me dit que probablement l'italien pareil. Donc c'est ça. Et donc du coup, puisque la classification le plus souvent, c'est justement de distinguer entre où est le sujet, où est le verbe et où est l'objet dans la phrase. Et du coup, la majorité des langues ne sont pas SVO, elles sont SOV, comme le latin. Très pratique. Mais la majorité des nombres de locuteurs sont SVO. Et t'as l'allemand qui est quelque chose, V quelque chose. L'allemand est une SVO V2. Parce que oui, c'est les pas... SVO V2, sauf si machin truc et voilà, machin non, mais bidule. C'est disons que
l'ordre des mots, on peut le fixer. Et je pense que nous, on va le fixer, ça sera le plus simple. Ou je pense aussi. T'as des langues comme le français où il est quasiment toujours fixe. C'est très rare que tu fasses une inversion. C'est une figure de style en fait de faire une inversion. Et c'est uniquement quand c'est compréhensible. Et Achtung, V-Panzer. Et du coup, c'est l'ordre en gros de prédilection dans lequel tu vas avoir les éléments. Par exemple, l'allemand est SVO, même si pour mettre l'emphase sur un élément, tu peux mettre l'objet avant. Oui. L'allemand, c'est quand même basiquement le verbe en deuxième position et après nique ta race. Oui. Mais oui. Mais avec beaucoup d'amour, hein. Mais... Et de la même manière, le latin, même si tu peux mettre les mots dans l'ordre que tu veux en latin, c'est majoritairement SOV. C'est pas plutôt Achtung? Si, c'est plutôt Achtung, oui, il n'y a pas le R. C'est pas le verbe à la fin en allemand, non. C'est dans certains contextes seulement. Il y a des contextes où tu as le verbe à la fin. Parce qu'en fait, notamment dans les subordonnés, souvent t'as les mots qui vont subordonner vont faire que le verbe doit être mis à la fin. D'ailleurs, c'est un truc que les Allemands font pas en fait. Et que t'es censé le faire grammaticalement, mais c'est comme si l'Académie française disait un truc et que tout le monde s'en foutait. Parce que vraiment, aucun Allemand ne met le verbe à la fin. C'est un gros cliché sur les Allemands que le verbe est à la fin, et c'est vraiment pas un truc qui est répandu du tout. Genre, les boomers allemands à la limite. Voilà, j'aime bien l'allemand, au cas où vous vous rendez pas compte. Par contre, la règle d'or est invariable en allemand, faut toujours avoir l'air de gueuler sur un ton interlocuteur. Boomer allemand. Oui, bah écoute, il y a des boomers partout, hein, justice nulle part. Il y a encore des boomers allemands? Oui. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est pas le bon symbole. C'est pas grave, tout le monde avait compris. C'est pas le symbole que je cherchais. T'as mis le ng. J'ai mis ng, alors que moi ce que je veux c'est ng. C'est vrai que je les ai jamais... Enfin, je les ai toujours confondus. Parce que... Ouais. Bah parce que la queue indique la vélarisation, mais du coup, bah... C'est juste chiant. C'est quasiment 2 fois le même symbole. Pour... Bon, 2 sons qui sont proches, certes, mais quand même, c'est chiant. On pourra avoir un S7. Mais non, c'est pas une langue germanique. C'est une langue romane. On va pas rajouter un S7 dans une langue romane. Et du coup, là, je pense qu'on est pas mal au niveau de la construction. Ouais. Donc ça, c'est les règles sur lesquelles après, il faudra qu'on voit un peu plus en détail sur objet, qu'est-ce qu'on met, comment on fait, parce que c'est vrai que comment tu fais pour exprimer les relations entre les objets dans la phrase? Avec des particules. Ok. Comme en français, comme en espagnol, comme dans la plupart des langues romanes qui ont abandonné le système de déclinaison. Je sais pas, moi j'y connais rien. Je te dis, ma langue de référence c'est l'allemand. Donc qu'est-ce que tu veux que je connaisse les particules? Moi les particules je les connais parce qu'elles induisent un cas particulier. Bah là c'est la même chose, sauf que vu que l'ordre est fixe, t'as pas de cas. Oui, bah écoute. T'as qu'à dire que ça vient du Saint-Empire romain germanique. Bah oui, mais le Saint-Empire romain germanique, il est germanique quand même. Un S7, c'est comme 2 S. Oui, comme dans Scheiße. Un héritage de l'époque où le pape disait que l'empereur de Rome, c'était le chef des Germains. On aime. Yes. Du coup, où est-ce que t'allais passer? J'allais passer au fait que... Alors du coup, rezoomer dans la feuille. J'allais passer sur le fait que là où s'étaient arrêtées mes réflexions, c'était sur la notation du genre sur les mots. D'accord. Et du coup, avec les genres animé et inanimé. Animé, inanimé, et même si c'est plus commun d'avoir la notation du pluriel avec le S, parce qu'il y est notamment en français, en espagnol et en portugais, le système d'alternance entre les voyelles
qu'il y a en roumain et en italien, il me plaît bien. Du coup, où t'as une voyelle différente C'est pour le ça. pluriel. Donc, tu reprends quand même un petit peu de latin. Bah oui, non mais... C'est bien. On part sur des choses que je connais, c'est parfait. Et donc du coup, est-ce que les... Et en anglais, le S pluriel, non. Oui, effectivement, aussi. T'as le S pluriel en anglais. Oui, par emprunt du... Oui, c'est ça. Ça vient du français. Par emprunt du français et du latin, parce que... Parce que l'anglais, ils ont tout piqué ailleurs. Parce que En vrai, tout le monde a un peu tout piqué ailleurs. le pluriel germanique, il est carrément pas en S, il est en alternance. Le pluriel germanique, il est chiant, tu peux le dire. Oui, il est chiant. Ah mais je l'admets, hein. L'allemand, c'est une langue chiante. J'adore l'allemand et je le parle même pas super bien, je le parle juste bien. Je maîtrise même pas tous les cas et tous les genres et tous les accords tellement ils sont compliqués. Ça. Et ça fait combien d'années que je parle allemand? 12 ans que je fais de l'allemand. Faut dire que pendant longtemps, les élites anglaises parlaient pas un mot d'anglais. Et elles parlaient de... Oui, non, c'est bah sûr. oui, évidemment. Du coup, qu'on se prenne juste un mot de travail qui va nous servir pour faire nos exemples. Donc il faudrait un animé et un inanimé. En animé, je propose chat. Pourquoi pas? Paltoqué. Non, non pas paltoqué, non. Juste... Et en inanimé, je sais pas. Alors du coup, je vais revenir là, puisque du coup, on va faire mon travail favori, c'est-à-dire aller chercher... Des traductions. Ouais. En vrai, je pense que j'aime pas travailler avec Google Trad. Google Trad fait son taf sur des mots très simples. Il fait son taf sur des mots très simples et il fait son taf sur des mots très simples et sur des langues avec énormément d'occurrence. Avec énormément de corpus, ouais. Donc du coup, je pense que si je lui demande... À la limite, le roumain, il a peut-être galéré un peu, mais ouais. Encore ça va, c'est quand même vachement parlé. Mais du coup, si je lui demande en espagnol, donc c'est gâteau, ça je le sais. Ça je le savais aussi. Donc on a gâteau, chat, portugais, gâteau. Très bien. Italien. T'as le roumain juste en dessous. Roumain, oui, effectivement. Pizza, ok, donc ça c'est un emprunt aux langues slaves à tous les coups. Ouais, ça a pas l'air très... Donc on va clairement pas partir là-dessus. Puisque pour l'instant... Après j'ai l'impression que le roumain de toutes les langues romanes, c'est quand même celui qui s'est le plus éloigné du latin. Aussi je pense de son côté enclavé. Et du fait que c'est la seule langue qui reste romane dans la région. Et que du coup je pense que absolument toutes ces influences viennent pas du tout de langue romane. Ah oui, non, ça c'est sûr. H inspiré ou expiré? Pas de H du tout. Le H on l'a mis seulement pour faire le tch. Parce que ça... C'est pas ça en fait en roman. Il y en a ni en français ni en portugais, je sais pas, mais il y en a ni en français, ni en espagnol, ni en italien. Et donc ça ferait 3 langues de travail qui devraient apprendre un nouveau phonème. Et on a dit que c'est la red card. Si on doit apprendre un nouveau phonème, il doit pas y être. Le chat c'est un gâteau, donc c'est un cake, donc c'est un mensonge. Le chat est un mensonge. Et italien. The cake is a lie. Italien, gâteau. Bon, ça va parce qu'on a vraiment du gâteau partout. Donc on a gâteau, gâteau, gâteau et chat. Oui. Qui a quand même la base de gâteau parce que tu comprends gâteau, château, chat. Donc je pense que si on part, sur gâteau, ça me paraît plutôt pas mal. Du coup, si on part... donc c'était gâteau. Et donc ce que je pensais, c'était du coup l'eau en article défini. Donc l'eau gâteau, le chat. Ouais. Et du coup, gatti, les chats. Avec... garder la même l'accord italien parce que l'accord italien il est je le trouve super beau et assez intuitif et en plus à part le ou mais le ou on pourra s'en servir du coup
en tant que voyelle de nos articles indéfinis, il permet d'utiliser toutes les voyelles. Puisque du coup, on a lo et li. Je propose lo et li pour donc du coup le singulier et le pluriel des animés. Ouais. Et la et les pour le singulier et le pluriel des inanimés. Ouais, pourquoi pas. Donc du C'est coup, vrai que j'ai du mal personnellement avec le O, parce que je trouve qu'il est vrai, c'est vraiment dur de mettre beaucoup de O. C'est pas un truc qu'on est habitué à faire. L'eau gâteau, t'as pas l'habitude. Parce que je sais que par exemple, ouais. je connais quelqu'un qui utilise les pronoms all, du coup les néopronoms. Et c'est vrai que du coup, ces accords, c'est all, lo, et c'est super compliqué à utiliser. J'avoue que moi je connais pas trop, mais du coup et encore là on est même pas au pronom, on est juste au déterminant. Oui, non mais c'est pas mal. Et donc du coup ça serait donc lo gâteau li gâti. Ça va être du gâteau cette trad, et ça fait merci en japonais. Allez gâteau. Et du coup qu'est-ce qu'on se prend Sim AL. qu'est-ce qu'on se prend en mots inanimés? Je sais pas du tout. J'ai donné le chat, je te Le- laisse donner un mot. Ouais, ou le chat proposait un Ouais, si quelqu'un a un mot qui n'est pas un mot complètement perché, voiture. Voiture. C'est bien. Ouais, voiture, c'est ou table. Je pensais à table Bah écoute, et va pour table pour former le premier table, ça me paraît bien. Je pense que chat et table, c'est pas mal. table. Alors c'est Tavolo. tavolo, Ok, bon, c'est pas très bien. massa, Pareil. tabella. Et je crois que c'est tabella aussi en espagnol, non? Messa. Mais ça, ah, c'est marrant parce que c'est proche du romain. Ouais, Du coup, ça doit vouloir dire qu'il doit y avoir deux mots à l'origine de table. Parce qu'en latin, c'est tabula. Oui. Et du coup, je pense il doit y avoir un deuxième mot qui a dû dériver en quelque chose qui devait servir de table aussi. Et qui a dû être gardé en espagnol et en roumain. mais du coup, on a quand même 3 des 5 langues qui ont la base de tabula. Qui est la base latine, Qui est la base latine. plus commune. Est-ce qu'on ouais, reste sur je pense. alors, Par du contre, coup, comment est-ce qu'on l'écrit? c'est ça la question. Parce Alors, qu'on du a quoi? coup, On a tabella, table, on a table, tabella et tavolo. tavolo. Alors c'est là, faut que je raffiche ça. Voilà. Donc du coup, alors ça va être là. Gardez le be, Ta- je pense. Oui, c'est le plus simple. C'est le plus simple et Ça permet de pas mettre un ouais. ve. En vrai, le mot latin, il est pratique. Hein. Tabula, c'est La bien. tabula, En fait, soit La tabella. Soit la tabella. la tabella, je pense. La tabella, ouais. Et du coup, les Tabelle. tabellés. La tabella, les tabelle. Et du coup, donc ça c'est. Ah, je vais insérer. Grosse question pour l'écriture. G donne de. G donne de. J'ai pas. J'ai pas non plus. En fait, j'arrive pas à savoir déjà desquels tu parles. Est-ce que c'est ge? Est-ce que c'est je? De? Dans quel contexte? Taboulex. Ah, gauche à droite. Oui, 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 ah oui, non, non. Là, oui, fait- on va pas s'emmerder à aller faire des trucs qui ressemblent pas à des langues romanes en fait. c'est ça. Là, le principe, c'est si le principe de faire une oxlang, donc qui est vraiment le truc où on va pas du tout se compliquer la vie et on va faire un truc pour aller au plus simple possible, si c'est un truc qui plaît et qu'on fait régulièrement et qu'on construit au fur et à mesure, si après on part sur faire une art lang, donc vraiment une langue artistique qui du coup sera pas forcément faite pour être hyper intuitive et qui pourra juste être belle, Ouais. qui sera belle dans le contexte dans lequel on l'aura créée. Là, on pourra se lâcher sur les trucs abscons. Mais c'est vrai que là pour l'instant, aller au plus simple et à l'essentiel. Et donc, du coup, la question. Donc, Sinon, ça va finir au projet qu'on finira pas. c'est ça. Mais donc, du coup, voilà. Donc, garder, je pense, les mêmes formes pour les indéfinis. Et est-ce que du coup, pour le. T'as une idée pour les pronoms indéfinis? C'est quoi les pronoms indéfinis dans toutes les langues? Alors, bah, le plus souvent, c'est C'est un une ou variation, et- c'est une variation du nombre 1. Ouais, c'est
ce qui me semblait aussi. Donc on a Uma, mais je suppose que ça dépend de... Ça doit être ou Uma ou peut-être même Umo. Ouais. Ah, je pense que ça c'est vive la traduction qui est passée par l'anglais Il y a et qui moyen. a... Parce que c'est Uno ou Un. Peut-être Ou essaie de Una. voir sur genre Reverso ou un truc peut-être un peu moins Attends. nul que Google Trad. Uno, Uma, espagnol. Una, uno. Italien, Una Uno. una, uno. Du coup, basiquement, le Uno, Uno gatto, ouais, je pense que c'est pas mal. c'est ça. Et Una Tabella. Una tabella, Je pense que si on garde le même, c'est peut-être plus simple. ouais. Et à la limite, c'est pas interdit et c'est pas complètement illogique d'avoir un article indéfini pluriel qui est commun. Ouais, non, pour le coup, ça, D'avoir je suis- des gatti et des tabellés. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que du coup, quitte à avoir Uno, ça serait bizarre d'avoir Uno Tabella pour le coup. Bah, j'hésitais entre soit una, soit un. Oui, c'est ce que j'allais dire, que Un aussi ça passait. Un gâteau. Après, le problème, c'est que ça reste du coup très français pour le coup. De Pour l'in- garder ça. Pour l'instant. Mais après, je pense Mais qu'on va ouais. voir. Ou Matterman. Et donc, du coup. Donc voilà. Donc ça donnerait lo gatto, li gatti. Donc le chat, les chats. La tabella, les tabellés. La table, les tables. Uno gatto, des gatti. Un chat, des chats. Una tabella, des tabellés. Une table, des tables. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je peux vous partager mon intérêt linguistique sur lequel je travaille. Un texte, bah bien sûr, oui. Évidemment, on est là totalement pour ça en fait. Et genre, je dis pas ça ironiquement. Genre, vraiment, je veux savoir. Parce que comme tu peux le voir, les intéressés de mes copines, ça m'intéresse. DM. Bah, du coup, DM, je pense après le live. Oui, après le live. De toute façon, je sais pas si on va faire encore longtemps parce qu'on a quand même un Certes. long. Oui, mais c'est intéressant. Ouais, mais on pourra, je pense qu'on pourra continuer Ouais. dans pas longtemps. Peut-être aussi continuer un petit peu off-screen et montrer un petit peu d'avancer dessus. Mm. Quitte après Et, du coup, à la faire limite- d'autres lives. Peut-être en parler un petit peu sur Twitter directement. Ouais. Pour les gens qui n'ont pas vu le live, pour que des gens puissent catch up au prochain live. Ouais, je Parce que pense. pour le lexique, ça peut être intéressant Mm. de demander la Et je pense. Alors, je ferai un sondage sur Twitter de toute façon. J'ai updaté au niveau de l'affichage. Donc, vous voyez là, normalement, en haut, qui s'affiche toutes les adresses, la chaîne YouTube, le Twitch en y est. Ou du coup, inversement, si vous regardez la rediff sur YouTube, la chaîne YouTube vous y êtes et du coup, vous avez le Twitch. Il y a le Twitter et Enfin, le. ton Twitter, du coup. Le Twitter et le blog. Et donc du coup je pense qu'effectivement on verra sur Twitter de passer le truc et peut-être faire un compte où on fait le développement de la langue, Pourquoi pas, ouais. où Franchement, on ça peut être partage sympa. et Ça pourrait être une super idée. franchement go et ouais, je pense que ça va partir en projet comme ça. Ça me paraît une bonne idée, effectivement. Alors du coup la question que je vais avoir En et tout que cas, je vais tu mets avec ça sur le projet. Eh ben nickel, parce que ça fait super plaisir de voir que ça plaît. Du coup, moi ce que je veux voir c'est donc conjugaison sève espagnol. Parce que j'aimerais bien qu'on puisse faire une phrase à la con du genre le chat est sur la table. Effectivement, mais ça veut dire qu'il faut qu'on invente sur. Au pire, ça sera un mot de travail qui pourrait être remplacé plus tard. Certes.
Mais du coup, On retrouve le verbe être. soy, eres, es, somos, soy, son. Donc déjà on a S. Je pense que le S, il va être assez commun Ouais. à toutes les langues. Donc c'est est en français. Il me semble que c'est est aussi en italien. Ça m'étonne pas parce que c'est le mot latin. Italien. C'est essum, le verbe. Être. Oui, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est Io sono, tu sei, lui è. C'est ça. Donc ça va être est. Et si je regarde donc en portugais. Alors c'est ser aussi. C'est e. Eu sou, tu es. Et là, elle est você e. C'est vrai que le S, du coup, c'est plus la deuxième personne. Donc du coup, on va regarder roumain. Non, pas éoumain, roumain. Non, le chat est calme. Bah, dans l'attente qu'on fasse une phrase. Exactement. Je suis tu. Il est IST ou en forme abrégée IE. Je crois que c'est vraiment est partout, LST hein. ou LE. Donc franchement, je pense que est C'est pas mal. Surtout que plus, ça me pour permettra de la, marquer pour la troisième. la- En tout cas, pour la troisième personne, Ouais. on est bien. Je pense que. D'ailleurs, question, est-ce qu'on fait des pronoms personnels, genre, ou est-ce qu'on utilise la conjugaison du verbe pour Je- savoir à quelle personne on parle? Je sais pas encore. Je pense que ça sera. Ça pourrait être peut-être ce qu'on verra sur le prochain live. Ouais, peut-être la conjugaison sur le prochain live, ça va être pas mal. Mais du coup, donc la phrase, ça nous ferait lo gâteau est donc la Tabella, tabella et du coup sur peut-être regarder. ouais, on va regarder en sous n ouais alors du coup je vais regarder sur comme ça sobre certo. Oui, non, c'est pas le ce bon sur là. sur. Oui, C'est le certo de certitude, ça. je vais regarder dessus. Acima ou acima, sobre, sopra, do mais sus. Je Donc pense du coup c'est sous. sauce. Ouais, sous ou sus. Sauce. Après, il faudra voir avec dessous, dessus. Mais je pense qu'on pourra faire toute une vidéo à un moment Oui. sur les pronoms, en fait. Enfin, c'est pas les pronoms, les adverbes. C'est des adverbes. C'est des adverbes techniquement, oui. Faut que je m'en remette à. Genre, la réflexion, le fonctionnement des neurones, tout ça. Ça date. Mais ouais, sous. Voilà. Et super la tabella. Pour l'instant, le mot restera pas. Ça, il est clairement Ok. super. Alors, attends, je vais le. Il faut que je repasse ça. Voilà. Là, clairement, je le mets en rouge parce que super, il restera pas. Le gâteau et super la tabella. Parce que je pense que sous, ça sera plutôt sous. Avoir commencé dans les Avoir autres langues. commencé dans les autres langues. Parce que c'est vrai que ça a l'air qu'il y a quand même un truc assez français d'avoir que sauce c'est sous. Et c'est vrai que s'il y a que le français qui a ça. À voir, ouais. Mais du coup, voilà. Lo gatto è super la tabella. Uno gatto è super la tabella. Ah, on se demande bien quel gâteau. Hein. Le gâteau qui dort. C'est ça. Mais du coup, ouais, on va réfléchir à ça. Mais de toute façon, je pense que c'était juste pour faire une phrase comme ça. Je pense que les adverbes et les conjonctions, On les verra particules, plus tard. on verra plus tard. Déjà, je pense potentiellement agrandir au fur et à mesure le lexique petit à petit. Déjà, je pense qu'on est sur une bonne base avec nos deux nombres et nos deux genres. Ouais, c'est déjà pas mal. Avec du coup une forme définie, une forme indéfinie.
C'est vrai que c'est peut-être une prochaine fois voir du coup pour les pronoms Ouais, et je les pense verbes. voir les pronoms et ouais, voir la... Parce qu'en vrai, ça va un peu ensemble. Au moins la l'idée. conjugaison Parce au que, présent. disons que voir la conjugaison, ça permettra de savoir si on rajoute des pronoms personnels ou pas. C'est déjà. ça, ouais. Je... Zar. Je sais pas, Zar. Pourquoi Zar? Peut-être pour Ah, pour super. Super. avoir. Comme pronom A, comme pronom. Je sais pas si c'est très romain. Non, pas trop. À voir. Je pense que les pronoms, on y réfléchira la prochaine fois. On y réfléchira. Mais peut-être, ouais. À la limite que être soit pas forcément régulier, ok. Mais peut-être avoir le plus de verbes réguliers possible et le plus de verbes sans conjugaison possible, quitte à avoir du coup le pronom obligatoire. Éventuellement, ouais. Après, à voir, parce qu'il y a aussi le fait que, bon, en soi, si on a le verbe, enfin, si on a le sujet en début de phrase, du coup, c'est assez évident quand le sujet est là et que du coup, le verbe est conjugué pour le sujet. Donc, certes, ça passe. Mais ouais, non, enfin, c'est des grosses réflexions à avoir, en tout cas. Bah, du coup, ça fait super plaisir de voir que ça a plu comme concept. Et de te faire un concept surprise comme ça et de voir que ça te plaît aussi, c'est... Bah carrément, c'est de la linguistique en fait. Certes. Je sors pas avec moi pour rien. Non. Du coup, bah, merci d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir aidé à faire ça et de m'avoir remis sur le chemin quand je ne vulgarisais pas assez. Bah de rien, c'est à ça que je sers. Et du coup, ouais, donc checkez le Twitter. Merci à nous. Mais merci à vous, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas des gens qui étaient là pour nous écouter, raconter des trucs qui nous intéressaient, mais on parlerait dans le vide en fait. Et ça serait pas très intéressant. C'est exactement ça. Nous aussi, on t'aime aussi. Du coup, ouais, je pense que dans les jours qui viennent, checker le Twitter, que ce soit le tien comme le mien, je pense que de toute façon, qui que ce soit qui poste, ça sera retweeté. Je pense. Peut-être le tien est plus actif. Peut-être, on verra. Le mien, il meurt. Et du coup, ouais, je pense qu'il y aura un compte qui sera fait pour justement cette... ouais. À voir, ouais. Ce truc. Mais peut-être, ouais, dans un premier temps, juste travailler comme ça. Et bah du coup, je sais pas quand sera le prochain live là-dessus. Mais franchement, si ça vous branche, et si toi ça te branche, bah carrément. On bossera là-dessus. J'espère qu'on arrivera à ramener d'autres personnes et à intéresser d'autres personnes aussi. Même si c'est déjà très cool d'avoir 2 personnes qui ont suivi tout le live. Merci beaucoup. Du coup, ouais, merci beaucoup. Et puis, bah, à la prochaine. Prenez soin de vous et bonne soirée. Tchuss. Des bisous.